Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Ici, non pas Marc-au-Feu, mais Armando pour vous servir. Et on se retrouve pour un petit stream sur Smash Bros. Où nous allons assister à un FT5 entre Marc-au-Feu et Fadi. Voilà, donc ces deux petits se sont défiés l'un l'autre en disant voilà, on se donne une semaine pour devenir les meilleurs possibles. Et ensuite, on s'affronte en stream pour montrer tout ça. Donc écoutez, tout ce qu'on demande, c'est qu'ils nous offrent du beau jeu et nous montrent un petit peu ce qu'ils vont faire. Marc, qui est toujours sur son très célèbre Pokémon Trainer, un pic qu'il a beaucoup changé au fil du temps, on va pas se mentir. Parce que entre la période Wario, la période Lucina, la période Wolf, voilà, on connaît. Mais finalement, on est revenu aux origines sur son Pokémon Trainer. Et de l'autre côté, on a Fadi, qui était de base un mec qui joue Darren. Darren a été son premier personnage. Et il a eu une grosse période d'arène où il avait un très très bon d'arène. On se rappelle la dernière fois, c'était au Terra, on s'était vu. Il avait un bon d'arène, mine de rien. Et puis ensuite, il y a eu une période Pit. Et il avait une période où il voulait co-main les deux. Mais au final, ça ne lui convenait pas du tout. Donc, il a changé et il est parti sur Mewtwo. Mewtwo qui est un personnage que du coup Marc-au-Feu connaît très bien parce que c'est l'ancien main de Marc-au-Feu. Voilà. Donc voilà, ça va être un match très intéressant. Il a quand même une bonne maîtrise sur son Mewtwo. Fadi et Marc commencent à faire des belles choses avec son Pokémon Trainer, donc c'est beau. Donc voilà, on part directement sur les bans. Je savais pas s'ils allaient partir en aléatoire ou s'ils allaient partir sur les bans, mais ils partent bien sur les bans. Bonjour à ceux qui arrivent dans le chat, donc bonjour Skyle, bonjour à ceux qui vont arriver et qui assistent à tout ça. Je suis votre hôte du coup pour commenter ce FT5 et j'espère que je vous ferai passer un très bon moment. Voilà, voilà. Que dire de plus? On va attendre que les deux joueurs finissent leur ban. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Évidemment, alors je suis en solo cast aujourd'hui, donc si jamais vous avez des remarques ou des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas. Je suis toujours là pour m'améliorer. Donc voilà, j'espère ne pas être trop chiant ni trop envahissant, disons-nous. Voilà. Voilà. Je pense à peu près avoir tout dit. Le match, le premier va se lancer. Donc c'est un FT5, ça veut dire c'est un best of 9. Donc le premier qui remporte 5 victoires a remporté le set. Les deux joueurs sont concentrés, les deux joueurs ont fait déjà des petits échauffements avant de commencer le stream. C'est parti de 2 contre 2 où ils ont affronté double Sora. Into ont fait des tests avec un Terry bot level 1. Voilà, c'était assez cool. Donc voilà, pas de surprise sur les personnages, hein, évidemment, ils sont sur l'overlay. Donc ça va être vraiment un combat de Pokémon et on part sur Small Battlefield. Comment ça, Marc? Ouais, voilà, c'est ça. Range ce hike, lâche ce hike. Bref. bref. On a un petit blagueur dans la salle, mais c'est pas. Tout va bien. Tout va bien. Donc c'est parti. Premier FT5, première game. Entre ces deux joueurs, Small Battlefield, terrain assez even, mais les premières games, ça va être de la prise d'information. Donc on va voir un petit peu surtout comment il joue. On l'a dit, Marc, il connaît relativement bien Mewtwo, mais est-ce qu'il sait affronter Mewtwo? Ça, c'est quelque chose que nous allons voir. Marc, en tout cas, a une très bonne maîtrise sur son Carapuce. Il fait de bons combos et a des bonnes réactions, mine de rien, avec son Carapuce. Carapuce, c'est, je pense, son meilleur Pokémon actuellement, même s'il step up pas mal sur son Herbizarre, notamment. C'est pas mal. On a un très bon Carapuce, voilà. Et Fadi qui lui aussi montre un petit peu sa maîtrise de Mewtwo, qui mine de rien, il s'en sort bien son Mewtwo. On a des petites phases, des petites conversions, même si on a quelques options de panique, très très bonne tech pour éviter ce lock. Par contre, cette fois-ci, on ne l'évitera pas, mais on va se louper au niveau du timing, malheureusement. Et pourtant, c'est pas du online, c'est du offline, évidemment. Oh, le S-Smash, très jolie anticipation de désavantage. Et là, c'est marqué dans la sauce. Et Marc qui va conseiller cette première stock et directement la reprendre en manche kill. Voilà, j'ai même pas le temps de parler. Les deux joueurs sont chauds. Mais c'est un petit peu ça aussi le match-up, c'est que Marc il va avoir les 3 archétypes de personnages. Donc on va avoir le Glass Cannon Rushdown.
On a le zoneur un petit peu, et on a le lourd qui bourre et qui survit. Tandis que Fadi, de son côté, on a Mewtwo qui est gros mais très léger, donc on peut décoller très très vite, et quand c'est Dracofeu, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne vraiment pas. Très très bon confirme, ça se forwarder upper. Je pense qu'il y a une DI un petit peu douteuse, malheureusement, on aurait peut-être pu survivre. Ou on va tenter de lire l'air dodge, malheureusement, on aura une très bonne take du côté de Marc, et là on va pouvoir avoir quelques petites conversions avec Sphère Bizarre. Très bon spacing. C'est quelque chose sur lequel il progresse pas mal aussi. On l'a dit, son air bizarre, il progresse vraiment beaucoup. Donc c'est pas mal. Ok, on va avoir quelques petits combos. L'air dodge, mais on va arriver très bien à revenir. Et le donner Sour Spot, malheureusement, qui n'enverra pas directement dans la base zone du bas. Back air up B, le confirme est trouvé. Et on va avoir une bonne réco. Là, Fadi va pouvoir pas mal utiliser ce petit up B pour temporiser son désavantage et bien mixer son atterrissage, en fait. C'est surtout ça. Il peut faire beaucoup de choses. Et là, on va switcher sur le Dracofeu directement pour Marcofeu. Donc attention, Dracofeu, ça veut dire qu'il a des auto-shields rapides, puissants, donc qui tuent très 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 bien. Notamment ce up smash et ce up B. On a un petit drag down up tilt, mais qui ne mènera malheureusement à rien. Fadi qui montre un très très bon spacing, mine de rien. La tentative d'edge guard, mais malheureusement, voilà, on va air dodge in droit dans ce up smash. C'est malheureux pour Fadi, mais on a déjà pris des informations, donc c'est pas mal. On verra un petit peu comment la suite va évoluer pour ces deux joueurs. Voilà, excusez-moi, je me suis permis de me mute un petit peu pour me moucher. J'ai pas vu sur quel terrain on partait, je crois qu'on est parti sur PS2, si je dis pas de bêtises. Terrain un petit peu plus grand en taille, mais qui par le haut va tuer plus vite et va offrir des mix-ups différents. On peut pas passer sous le terrain notamment, ce qui aurait pu être intéressant. Je crois que Mewtwo peut le faire, il me semble. Ah, PT, j'ai un doute quand même. Mais ouais, ça va offrir des perspectives différentes. En tout cas, on va voir si les réponses ont été trouvées. Et on va voir ça tout de suite. En tout cas, c'est un match très agressif qui se lance. Hein. On voit les deux adversaires, ils se foncent dessus, ils sont pas très... ils sont pas trop dans la patience. Et Marc, il trouve ses ouvertures un maximum. On essaye de trouver voilà, ces petits grabs, les conversions. Ouh, malheureusement, Donner Sour Spot. Ça aurait pu être très rapide comme décollage de stock. Parce que Mewtwo, voilà, ça meurt très vite, mais ça peut tuer très très vite aussi. Donc ça on connaît. On a tenté le disable. Le disable, c'est un petit peu gimmick malheureusement comme option, surtout en face à face de neutral comme ça. Mais ça se tente, c'est bien passé. Voilà, on rentre dans une phase un petit peu plus calme. On essaie vraiment du côté de Fadi d'empêcher ce Carapuce d'approcher, mais on a du mal à trouver ces options. Et ouais, le Nair Out of Shield de Mewtwo ne touche pas ce Carapuce parce que Carapuce c'est trop petit pour ça. Très bonne throw pour finir ce up smash, ça va pas tuer encore, mais ça a failli tuer. Très bonne DI du côté de Marcofeu. Et on se fera reverse malheureusement sur cette edge guard. On a été peut-être pas forcément greedy, mais on l'a un peu mal fait. Mais on trouvera directement sur Vunchkill avec ce choc mental forwarder. Et là, il y a la Shadow Ball de charger. Et la Shadow Ball, c'est vraiment un outil incroyable de Mewtwo qui sert à tout le personnage, qui peut être un confirm, un combo starter, un combo extender, et même un kill move. On essaie de lire un petit peu les textes sur les air dodge sur cette down throw. Malheureusement, on a un petit peu du mal. Ok, on tente ce smash. Très bonne conversion. 40% déjà de gratter avec Carapuce qui montre, qui fait bien son travail. Mine de rien, pour l'instant, c'est relativement even. La première partie était largement à l'avantage de Marcofeu, mais maintenant on arrive beaucoup plus à gérer du côté de Fadi, même si je pense qu'il a encore beaucoup d'options de panique, et c'est ça qui lui porte un petit peu préjudice. On le voit, il fait beaucoup d'air dodge. Et malheureusement, voilà, on a voulu qu'on teste le upper de Dracofeu avec son donner, on se fera avoir. Et la partie qui était even devient d'un seul coup beaucoup moins even. Hein. On a un gros lead. On a un bon lead du côté de Marcofeu. Mais si on arrive à prendre cette stock du côté de Fadi, ça peut bien se passer. Mine de rien, on se subit la pression au ledge.
Et on devra quand même se prendre ce combo et concéder des avantages. Fadi qui essaie beaucoup d'atterrir sur Marc et c'est peut-être un de ses problèmes pour l'instant. Oh, on n'a pas de tech, mais ça revient parce qu'on a un bon switch du côté de Dracofeu. Ouh, la backthrow qui met en edge guard, mais c'est bon, on arrive à revenir. On se prendra juste ce jab. Ouais, Fadi qui est peut-être un petit peu trop présomptueux dans ses approches, qui essaie beaucoup d'atterrir sur Marc en fait. Sauf que c'est pas forcément le meilleur la meilleure des manières d'approcher et d'aborder ce match-up. Donc on va voir un petit peu, et le perd directement en très bonne lecture de Marc qui monte directement pour aller chercher. Et c'est la deuxième game qui part pour notre ami Marc au feu. Ça part directement. Au final, on n'a pas vu tant d'adaptation que ça. Enfin, c'était relativement even sur les premiers stocks et je pense que Fadi s'est un petit peu laissé emporter par la vibe sur la dernière stock. Je pense qu'on a eu un petit peu du mal à revenir dans ce match. On repart sur PS2. Pas de counter pied de terrain. Je pense que au niveau des bans, je pense que Destination Finale a été banni. Parce que c'est vrai que Marc au feu n'apprécie pas vraiment. Je pense que Kalos a été banni. Et en troisième, je dirais ville et centre-ville. Je dirais. Donc ça me semble assez logique qu'il reste là-dessus. PS2 du coup, Fadi qui se trouve déjà en ledge trap, malheureusement, et qui a beaucoup de mal à conserver sa patience, son neutral, qui essaie beaucoup de foncer sur lui en fait, et qui a beaucoup de mal du coup à trouver ses approches, trouver ce montre. On trouvera une petite ouverture, mais en malheureusement on n'a pas trop d'avantages derrière. Même si on a des petites phases, on galère un petit peu à trouver beaucoup de pourcentage d'un coup, alors que Marc, pour le coup, ses conversions, elles sont vraiment pas mal. Ouais, on a vraiment, c'est vraiment deux styles de jeu. Enfin, ils se rendent beaucoup dedans, mais on voit que Marc a vraiment une meilleure maîtrise de son personnage parce qu'il le joue évidemment depuis plus longtemps aussi. Fadi est encore un petit peu pas novice, mais apprenti sur ce personnage. Mais on a déjà, bon, confirme ça, Shadow Ball for Adair. On a un lock aussi. Oh là là, ça aurait pu être très stylé comme phase. Et malheureusement, ouais, à chaque fois, on a du mal à trouver ces shops à chaque fois du côté de Fadi. Mais quand on les trouve, ça marche bien. Mewtwo, c'est vraiment un personnage qui va fonctionner à ce niveau-là. Ouh, très bonne spot dodge of smash pour contrer cette dash attack. Et là, de nouveau, c'est Fadi qui est derrière et qui va devoir retrouver le lead. Enfin, qui va devoir retrouver ne serait-ce que déjà la partie even face au lead de son adversaire. Ok, un bon double jump nair. On se précipite un peu dans les sharp, malheureusement on se fait avoir. Marc qui à chaque fois arrive à choper la bonne option pour contrer Fadi. On va voir un petit peu. Oh, le disable. Et voilà, disable qui a fonctionné. C'est gimmick, mais mine de rien, faut pas se laisser surprendre par la portée de cette attaque. Don't throw back air. On ne trouvera pas la suite malheureusement. Oh, on est un wall climb. Ok. Ah, malheureusement, on s'est un peu précipité sur le smash. La punition aurait pu être plus intéressante si on avait pris le temps d'analyser le positionnement adverse. Directement, on voit le switch de Marc au feu pour se prendre un minimum de combo. Mais il y a déjà 80% de gratté. Ça va assez vite, mine de rien. Il faut peut-être essayer de calmer un petit peu le jeu du côté de Fadi. Essayer de moins approcher. Parce que là, on essaye beaucoup de temps bien que mal de trouver, mais on ne trouve pas d'occasion, forcément, malheureusement. Et les coups, quand ils sont pas space, on se fait assez facilement punir. Parce que, ouais, Dracofeu, on l'a dit, ça a des bonnes options auto-shield, mais mine de rien, avec son grab, il peut tuer aussi. Ok, on a tenté un edge guard, malheureusement, ça n'est pas passé. Et on va rendre un petit peu ce terrain où le petit trade qui est en la faveur du coup de... Ok, un bon spacing cette fois-ci, on s'est pas fait punir. Et là, il faut profiter de ce ledge trap. Oh, les très bonnes spots dodge. Marc qui commence beaucoup à spot dodge au niveau du rebord. Il a l'obscure, par contre, ça va tuer. Ouais, du coup, je disais, Marc qui n'a pas de mal à lire un petit peu les habitudes adverses et qui essaye beaucoup qui spot dodge beaucoup. Par contre, c'est Fadi, il a beaucoup de mal à trouver ses options et à trouver ses habitudes, pardon, et à s'y adapter.
C'est peut-être quelque chose qui lui fait pas mal défaut. Cependant, on est sur une bonne phase. Ah, on sera en retard malheureusement pour couvrir cette tech chaise, mais on pourra quand même ce forwarder qui mettra en edge trap. On continue toujours et le forwarder, très bien sur le lac du switch. On respire, on revient à even. On se prend déjà 40% du côté. Oh, très joli. Petite get-up attack Shadow Ball qui met 42%. Le damage output de Mewtwo est vraiment pas à sous-estimer. Par contre, ouais, ça il va falloir que Fadi prenne conscience que malheureusement ces aérios ne touchent pas Carapuce. Contre Carapuce, il faut vraiment jouer beaucoup plus au sol. Faut le laisser venir et essayer d'être plus en mode whiff punish, voire même de le zoner en fait. Parce que, mis à part son initial dash et il a pas vraiment de bons outils d'approche, ce Carapuce. Je dis pas qu'il est fort, pas fort, hein, bien sûr, mais disons que ses approches sont assez linéaires, mais pas forcément moins fortes, on va dire. On va couvrir cette... Pardon, je me suis perdu. On vient un petit peu en neutral, et malheureusement, le up smash qui va toucher la queue de Mewtwo. Et oui, c'est ça le problème aussi du personnage, c'est que bah on est très très gros. Donc forcément, on se prend plus de coups que normalement. C'est un petit peu le souci. 3-0 déjà, mais c'était pas un 2 stock cette fois-ci, donc et c'était beaucoup plus serré sur la fin. Donc je pense que Fadi a peut-être remarqué certaines choses qui peuvent l'aider dans ce match-up. Évidemment, je précise, les joueurs ne m'entendent pas, hein, donc je peux pas faire du coaching mid-set, bien sûr. Donc on va voir ça. On va voir ça. Du coup, on va partir sur la game 4. Je crois qu'on est parti sur je crois qu'on va partir sur le même terrain. Je vois pas trop pourquoi il y aurait un counter pick de terrain, honnêtement. C'est pas improbable non plus, mais je vois pas. Je pense qu'il était béni vraiment, c'est Discernal, Twin City et Kalos. Je pense que c'est les terrains que Marc va bannir à chaque fois. Après, ouais. C'est à voir Fadi. Est-ce que Fadi, s'il n'arrive pas sur un certain terrain, va peut-être essayer une autre solution? Non, du tout. On va rester sur Pokémon Stadium 2. On va essayer de se faire confiance et de se dire que ça va mieux se passer cette fois, qu'il a peut-être remarqué des choses. Je trouve que Fadi devrait faire plus d'usage de son air, que ce soit en ledge trap ou simplement en neutral en fait, parce que c'est un coup qui est difficilement punissable, parce que avec son nombre de coups, si on relâche pas le shield au moment, bah on se fait avoir en fait tout simplement. Et Fadi qui essaie beaucoup voilà de faire ses petits confirmes Shadow Ball forwarder, un petit confirme sympathique, c'est un petit combo à bas pourcent. Et là, voilà, on voit qu'il est de suite, il est un peu plus posé et il utilise beaucoup plus son air, ça directement. Par contre, le donner, ouais, les donners sont peut-être à utiliser de manière plus modérée. Ah, malheureusement, on se fera avoir sur cette tech chaise. On va pas tech sur la deuxième plateforme. On va réussir à reverse relativement bien. Malheureusement, on se fait avoir plusieurs fois. Et là, voilà, les pourcentages sont déjà even alors qu'il avait très bien commencé la partie, mais je saurais pas trop expliquer pourquoi forcément il galère autant. Marc qui est bien conscient du danger de Mewtwo que c'est à close range, du coup il fait bien ses air dodge out à chaque fois. Pas une seule fois il va vers lui dans ce cas-là. Il préfère reset le neutral parce qu'il sait que le neutral va être beaucoup plus simple à gagner pour lui. Ou le down B qui aurait pu être très dangereux, faut faire attention à ça. Ah dommage, on était mal positionné pour le dosage. Je sais pas si ça aurait touché mine de rien la forward throw. On remet directement et on essaie de se faire vite, voilà, pour retourner le désavantage. Ah malheureusement on se fera avoir par ce up smash. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir parce que c'est pas seulement une question de taille sur Mewtwo. C'est vraiment aussi bah simplement il est trop proche de lui et il fait des options assez cramées. Du coup c'est facilement catchable par Marc. Et là voilà, est-ce qu'on va... Peut-être la up throw, elle est un peu stale malheureusement, elle va pas tuer. Aïe aïe aïe, c'est dommage pour Fadi. Mais Marc qui pour l'instant est dans une bonne maîtrise, il arrive à survivre. Il accumule de la rage. Donc pour l'instant ça se passe bien. Maintenant la up throw, est-ce qu'elle va tuer? Ouais, ça va tuer. Il faut quand même pas pousser au bout d'un moment. Ça finit par tuer. Et voilà, on repart directement sur le carapuce. Et ouais, là, la Fadi qui essaie un peu moins de l'approcher directement avec des gros coups, avec plus des neutral B, des side B. Mais Marc se fait pas forcément facilement avoir.
Voilà, on est de retour en ledge trap. On essaie d'avoir un combo sur la down throw. Peut-être qu'il fallait plus miser sur la forward throw, voilà, pour avoir des dégâts, parce que là, on rappelle, cette forward throw, elle fait quand même 18%. Donc vraiment un bon damage output sur une forward throw. Et qui en plus met dans une bonne position pour le Mewtwo. Voilà, on reste un peu plus à mi-distance, on essaie de venir à close range, on fait des bons cross-up, mais on galère quand même à trouver ces ouvertures. Faudrait peut-être plus mixer, voilà, avec des petits baits comme ça, exactement. Fadi, il a compris qu'il pouvait plus abuser de ses baits. Et maintenant, on va voir s'il peut concrétiser là-dessus. Il arrive à prendre la stock maintenant, ça peut bien se passer pour lui par la suite. Attention, le désavantage, c'est bon, on va ratterrir, mais on utilise beaucoup ses attaques pour retourner en tumble, et voilà, là maintenant on se va avoir. C'est potentiellement déjà la dernière stock dans cette game, mais forwarder qui sera mal DI. On est revenu à even. Donc maintenant, ça peut partir des deux côtés. Des deux côtés, on a une stock. La Shadow Ball est chargée. Donc c'est un outil de pression supplémentaire pour notre ami pour notre ami Fadi, pardon, excusez-moi, qui va forcer à avoir des sauts, à shield, à prendre une option défensive pour éviter cette Shadow Ball. Attention par contre, ces doubles sauts cramés en neutral pour le Fadi. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ce double saut. Faut qu'il fasse attention à ça. Mewtwo est très très vulnérable sans son double saut. Donc ça peut être très compliqué s'il se fait avoir par ça. Marc l'a pas encore beaucoup catch, donc c'est pour ça je pense qu'il continue un petit peu à le faire. Mais il faut quand même faire attention à ça. Déjà 64%. Le hardbox shift qui va empêcher de se faire toucher par cette B, mais on est toujours en désavantage. Et là, quand tu es en juggle face à Herbizarre, t'aimes pas du tout cette situation. On va switcher directement sur le Dracofeu, et quand on switch sur le Dracofeu, ça veut dire vraiment qu'on va chercher à mettre des hitbox pour tuer rapidement la back throw. On va obtenir l'avantage positionnel, mais on va pas chercher très très loin en edgeguard. À chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'il tente ce down smash en tout frame sur Dirigram, mais ça ne marche pas malheureusement. On tente, oh, très très bon mix-up. Ça faisait plusieurs fois qu'il faisait des roll out, et cette fois-ci, il a fait juste une roll-in pour perturber l'analyse de Fadi. 4-0 pour dans ce FT5. Ça veut dire que la dernière game, enfin la prochaine game est potentiellement déjà la dernière en fait. C'est ça le souci. Est-ce que Fadi va rester du coup sur ce terrain qu'est Pokémon Stadium 2 ou va tenter peut-être une solution sur son concours? Peut-être, je connais pas le rule set qu'ils ont pris, je suppose que ça doit être un rule set un peu universel où on a Holo Bastion, Battle Shield, Small Battle Shield, destination finale, Town City Smashville, PS2 Kalos. Je pense pas qu'ils aient Northern Cave. Et je pense pas qu'ils aient Lylat non plus, c'est des terrains qu'on voit de moins en moins. Peut-être Yoshi Story aussi, mais Fadi a vraiment. Les terrains sur lesquels Fadi a pas envie d'aller, c'est clairement Battlefield et Yoshi Story, parce que c'est les meilleurs terrains de Pokémon Trainer. Il lui resterait Destination Finale, Town City, mais je pense qu'il mourrait trop tôt par rapport à ce que peut proposer Mewtwo. Donc Smashville, ça me semble trop petit, surtout à des persos rushdown comme Carapuce. On voit vraiment la réflexion pour le terrain qui est présente. Donc ouais, c'est un choix difficile. Est-ce qu'il reste sur le même terrain sur lequel il a perdu les 3 games d'avant, ou est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout en prenant une autre game? Non, on reste sur PS2. On tente une dernière fois, peut-être. Moi, je ne souhaite pas que ce soit la dernière fois, mais écoutez, nous verrons bien comment ça va se passer. Voilà. Alors, dernière game. PS2. En étant PS2 pour un combat de Pokémon, j'ai envie de dire que le choix était obligatoire. Et c'est parti. Voilà, Fadi, on essaie vraiment de rester beaucoup plus patient, mais cette fois-ci, on essaie de mettre un petit peu plus d'hitbox. Ça dépend un petit peu, j'ai l'impression, je sais pas s'il fait varier son game plan ou si vraiment c'est plus de l'autopilote à ce niveau-là. Je rappelle, les deux personnages d'avant de Fadi, c'était quand même Pete et Darren. Donc Darren, c'est pas un perso qui est connu pour ses outils d'approche, et Pete a pas forcément les mêmes atouts que Mewtwo, on va dire. Voilà, on est sur une bonne phase d'avantage du côté de Marc-au-Feu. Oh, ok, on va pas trouver ce pair. Mais pour l'instant, voilà, les pourcentages sont déjà revenus even. Le down throw B qui ne va pas connecter tout de suite. La back throw, on maintient off stage. Et on va tenter de chercher. Ok, le B était très bien fait, mais voilà.
je crois que c'est Fuelian. Oh, malheureusement, l'ASD qui arrive à un terrible moment, malheureusement. Mais c'est pas grave, faut pas que Fadi se laisse décomposer. Il peut toujours le faire. Et il nous montre que voilà, il se laisse pas impressionner. Directement le revenge kill avec ce nerf forwarder. Et maintenant il faut trouver un maximum. Faut gratter, voilà, très bon. Très bonne Shadow Ball qui va permettre de confirmer sur un forwarder. On gratte quelques pourcentages. Et voilà, on reste très safe. On essaie de gratter autant qu'on peut. Et d'avancer. On essaie vraiment de rester en dehors de portée des options, au bon spot dodge pour éviter la punition de Marc. On a remarqué que quand il est sur le dos, il aime bien faire un back air, mais de face, il aime beaucoup shield grab. Donc forcément, c'est quelque chose qui commence à rentrer et il commence à s'y adapter. Ou le téléporte, malheureusement, qui était un petit peu présenté, on le tirait juste devant lui quand même. Faut faire attention à ça. Et le jab qui va se faire punir, on va avoir un down tilt, on va avoir une suite, un forward tilt, ok, qui va envoyer de l'autre côté. On n'aura pas d'autres confiance. Dommage, si on l'a un peu plus temporisé, on aurait pu avoir une bonne chose sur ce down smash, mais là, on a une bonne phase et le flare bliss. Ok, très bonne LSI qui va permettre de pas se faire complètement envoyer en l'air. Oh, un petit wave dash, d'accord, Fadi, propose-nous de belles choses. Et oh, la très bonne couverture d'approche avec la Shadow Ball. J'aime beaucoup ce qu'il propose là. J'aime beaucoup, malheureusement on va mourir là-dessus. Mais c'est pas terminé pour autant. C'est pas terminé pour autant. Là c'est Steven, comme on dit. Par contre ouais, c'est double jump plus R2. Oh, attention, le désavantage de Fadi, ouais. Parce que là il a toujours pas touché le sol. C'est bon, il est revenu. On va faire un baby pour revenir. Mais maintenant ça va être compliqué de retrouver l'ascendant. Parce que Marc a l'avantage positionnel. Il a juste à garder le centre du terrain en fait. Et très bon flood. Maintenant on essaie de revenir bien au stage. Et la tech chaise qui sera catch par Marc. Est-ce qu'on va catch la suite? Ok, on va le laisser revenir. On va tenter un tout frame, ça va pas passer, heureusement, pour Fadi. Et voilà, Fadi, il va falloir qu'il retrouve ses phases d'avantage. Ok, on couvre la tech chaise. Smash un petit peu présomptueux. Maintenant on essaie, ouais, on a toujours par contre ces options de panique un petit peu sur Mewtwo. Malheureusement, on le voit beaucoup faire de rôle. D'air dodge, ok, on va gratter une forward sous 68%. Et non, le spike! Non, malheureusement, on se fera reverse une énième fois dans ce set, malheureusement. C'est donc un 5-0 proposé par notre joueur Marc-au-Feu de la E0 face à Fadi. Bah, tout d'abord, félicitations aux deux joueurs et merci pour ce match, pour ce set qu'ils nous ont proposé. C'était quand même très cool à commenter. Wesh. Alors, stylé ton hike. Chacal va. Laisse-moi jouer Ike. Du coup, je disais merci aux deux joueurs pour nous avoir proposé ce set. Bah, c'était très cool à commenter. J'ai pas mal de petites analyses perso de mon côté et au cas je pense que ça pourra se voir aussi. Mais en tout cas, en vrai, vu qu'on va bientôt partir au dojo, balance les analyses maintenant. Ok, bah si vous voulez, je sais pas si vous voulez que je les balance on stream ou off stream, bah, mais si ça peut profiter à des gens aussi. Bah tiens, je te passe le casque à Fadi, après tu fais moi. Ok, ouais, vas-y. Yes. Alors Fadi, mon gars, tu es trop pressé. C'est un truc que je peux dire, c'est que tu es trop pressé. En fait, tu cherches déjà il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu cherchais absolument à toucher Carapuce avec tes aérios. Ouais. Sauf que Carapuce, tu ne le touches pas quand tu fais tes aérios en rising, et en landing, faut vraiment bien les faire pour le toucher. Ouais. Ensuite, ta Shadow Ball, je trouve que alors tu t'en sers bien, mais tu t'en sers pas assez. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'en sers pas assez, mais quand tu t'en sers bien, donc ça va. Ouais. Mais c'est un outil sur lequel tu devrais plus utiliser, et pareil pour ton air. Ton air, t'as commencé à plus le faire à la fin, mais au début, tu t'en servais beaucoup moins. Ouais. Alors que c'est vraiment un bon outil sur Mewtwo. Après Mewtwo, qu'est-ce que je peux te dire au niveau du spacing de certains coups, genre par exemple ton back air et tes F-tilt et down tilt, plusieurs fois tu t'es fait punir parce que tu les spaçais mal. Mais c'est des choses qui vont venir avec le temps. Je sais pas combien de temps t'as d'expérience sur Mewtwo maintenant. Ça fait un mois, 2 mois je pense. Ouais, ça fait 2 mois, ouais. Donc voilà, c'est des choses qui vont venir. Ouais.
Et la dernière chose que j'ai à commenter sur toi, c'est ton désavantage. En fait, tu paniques énormément. Dès que t'es en désa, tu fais en fait, des fois en neutral, tu faisais saut, double saut, air dodge. Ça m'a vraiment baisé. Mais donc vraiment, tu crames toutes tes options. Donc c'est un peu compliqué. Je sautais et dès que je vois qu'il se rapprochait, je sais pas pourquoi je paniquais d'un coup. Alors d'un coup tout seul et ça faisait un double saut et après. Ouais, c'est ça. En fait, tu te fais peur tout seul. Ouais. C'est ça. Après, en vrai, tes edgeguards, ils étaient pas mal aussi. Mais pareil, en fait, ton air en edgeguard, tu peux plus le faire. Parce que des fois, je te voyais, tu allais offstage, tu faisais donaire, ensuite tu faisais double saut fer, sauf qu'il était pas du tout dans la zone. Ce que tu peux faire à la place, c'est juste, tu descends, tu fais pas un coup, tu attends de voir s'il saute, et s'il saute, tu remontes en faisant un air. Et ça fait comme un arc de cercle autour du rebord qui te protège. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. Au niveau de l'edge trap, tu te précipitais beaucoup. Donc apprends à être plus posé et à vraiment regarder ce que l'adversaire va me faire. Par exemple, Marc, tu voyais au début, il faisait beaucoup de neutral get up spot dodge ou neutral get up shield. Et il alternait entre les deux parce qu'il aimait beaucoup te voir dash attack ou shield ou grab. Donc forcément, il avait juste un spot dodge up smash. Plusieurs fois, il t'a tué comme ça. Voilà, c'est des choses. Vraiment remarquer les patterns d'habitude chez le mec en face pour adapter son jeu. Après, je sais pas forcément si tu as beaucoup d'adaptation. J'ai l'impression que t'en avais par moment, mais par moment t'avais beaucoup d'autopilote aussi. Ouais, je pense. Bah, j'en avais par exemple au ledge, tu vois, quand j'ai compris qu'à chaque fois il faisait ses spot dodge et tout, et qu'il le faisait bien même malgré ma vitesse avec Mewtwo. Bah, je commençais à faire des gauches-droites et il se prenait sa pose spot dodge. Et... Ouais, à un moment t'as fait un excellent bait que j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, c'était quand même sympa. Mais juste, il y a 3 conseils que je peux te donner, c'est panique pas en désavantage. Prends le temps de regarder où tu te positionnes par rapport à ton adversaire pour pas cramer toutes tes options. Parce que aussi, en désavantage, tu as ton side B qui te permet de temporiser en l'air et de regarder ce que l'adversaire peut faire. C'est à utiliser avec modération parce que le mec peut quand même venir te chercher. Ton air dodge est vraiment pas mal. Pour ça, ton up B, tu peux un peu bait la direction dans laquelle tu vas aller. Donc c'est vraiment des choses que tu peux utiliser. Prends le temps aussi en ledge trap. Et fais attention à pas te faire reverse en avantage. Plusieurs fois t'es à l'edge guard et tu t'es fait reverse. Et surtout à la fin, bah t'as bien vu quand tu remontais, tu t'es fait spike à la fin. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux te dire. En tout cas, merci beaucoup, t'as un super Mewtwo et je suis sûr qu'il va devenir encore meilleur avec la suite. Ok, merci. Voilà. C'est gentil. Voilà. Merci Armando. Avec plaisir. Tiens, prends Marc, je te passe Marc. Vas-y. Bah oui, vas-y, prends-moi Armando. Alors Marc, mon livre sur... Non, j'ai connu. En vrai, j'ai pas tant de ça choses à dire parce que j'ai surtout analysé Fadi. Mais toi, j'ai remarqué pas mal de choses. Enfin, en vrai, ça va. En vrai, j'ai des habitudes de merde. T'as des habitudes de merde. Mais alors, par exemple, quand tu reviens au ledge, tu alternais entre neutral get up spot dodge et neutral get up shield. Donc ça, c'était pour le bait parce que j'ai vu qu'il aimait beaucoup venir chercher avec un grab ou une dash attack. Donc ça, c'est pas mal. Mais je sais pas si tu l'as fait consciemment en fait ou si c'était plus de l'autopilote. En vrai, quand je fais neutral get up shield ou autre, c'est beaucoup de l'autopilote en vrai. Ok. Après, qu'est-ce que je peux te dire? T'as des bonnes conversations sur ton carapuce. Au niveau des Rico, t'es pas mal. Edgeguard, t'es pas mal. T'arrivais à pas mal reverse à chaque fois. Mais Edgeguard, c'était surtout du reverse, hein, parce que pour aller Edgeguard Mewtwo, frère, faut y aller. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah en fait, la seule chose que je peux faire, c'est avec Herbizarre, tu descends et tu fais juste un air en remontant pour couvrir la zone. C'est ce que j'expliquais à Fadi, c'est qu'il peut faire pareil avec son Mewtwo pour couvrir. Sur ton carapuce, bah t'es vraiment bon. Enfin, tes conversions, elles étaient bonnes. Il y a juste au début, t'as tenté un jab block, tu l'as loupé et après, je t'ai plus du tout vu en faire, mais parce que c'est Fadi qui techait bien. Oui, parce que c'est Fadi qui donc ça, tu pourras lui dire. Par contre, ses techs, elles étaient bonnes, mais il faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention quand il tech pas. Alors Armando te dit tes techs étaient bonnes, mais faut que tu fasses attention quand tu tech pas. Ouais. Parce que plusieurs fois, il s'est retrouvé sur des plateformes en tech chaise et il s'est fait avoir. Ouais, genre sur les plateformes en tech chase, Ouais, il y a un moment Ouais, voilà. En fait, toi, ce qui te manque surtout, je pense, c'était confirme. Par exemple, avec Herbizarre. Enfin, avec Carapuce, t'as un bon avantage. Avec Herbizarre, quand c'est en juggle, ça va, t'as un bon avantage, t'allais bien lire la direction dans laquelle il arrive, et tu peux le catch. Mais par contre, dès que tu manques tes confirmes avec Herbizarre, par exemple, tes side B up B, ou tes faire repère,
direct on te voit switcher sur Dracofeu, et Dracofeu en fait on fait que c'est forcément un straight hit qui va tuer. Donc ça va être up scroll, back air, ou les auto shield en type up smash ou up B. Donc bon, après ça c'est des patterns de Pokémon Trainer, donc forcément c'est tout le monde sait un petit peu comment Dracofeu ça tue. Bah t'as ça, et puis donc, surtout, généralement quand je chopais sur Dracofeu, c'est quand je savais que les confirmes marchaient plus, parce que Mewtwo c'est léger. Donc, c'est ça. Il a beau être gros, au bout d'un moment, il est léger quoi. Donc, c'est ça. Après en termes de désastre, il est pas dégueu, parce que si Fadi lui en désastre il venait beaucoup vers toi, tu faisais en sorte de t'éloigner de lui. Donc ça c'est pas mal. Par exemple, plusieurs fois, quand il faisait ta Dawn Throw et qu'il attendait pour lire ton air dodge, tu faisais une air dodge vers le sol et ensuite tu faisais roll out. Donc ça franchement c'est bien. Et la seule fois où t'as fait une roll in à la place, tu t'es pas fait punir et en plus tu l'as tué derrière. Donc franchement à ce niveau-là, niveau des A, t'es pas mal. Il y a peut-être juste en juggle, ouais, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que ton meilleur des A c'est celui avec Herbizarre, avec Carapuce. Ouais, c'est ça. Après, en fait, ton avantage. Le plus attention, en fait. Ton avantage, il est meilleur avec Carapuce, mais ton design, il est meilleur avec Herbizarre. En fait, Herbizarre, je suis obligé de faire trop attention. Carapuce, en vrai, t'as de la liberté dans les mouvements aériens, sur l'air 2, j'ai les frame 2. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Alors, pareil, si j'avais 3 axes à te donner, je dirais tes phases d'avantage All Pokémon. Par exemple, parce que Dracofeu c'était beaucoup de straight hit, t'avais pas forcément de combo ou de grosses phases into un spike ou je sais pas quoi. Par contre, t'as des très bonnes lectures de désavantages adverses. Ça va. Au niveau des straight hits, t'as des bonnes lectures de désart. J'étais content. Et même à un moment avec Dracofeu, on était au ledge, genre il venait d'attraper le ledge. Et genre j'allais faire un jump out pour fake quelque chose. Parce que genre je savais que mon mouvement allait provoquer quelque chose. Et la rollout, du coup, j'ai jump pile au bon moment. Ouais, c'est ça. Et aussi truc que j'ai pas dit à Fadi, je crois que je l'ai pas dit. Je te le repasse. Non, attends, je finis avec toi. Donc, vraiment, en fait, c'est tes combos et tes confirmes. En vrai, le désa, là, il était ok, mais c'est aussi parce que Fadi a pas forcément le meilleur désavantage sur Mewtwo. Même s'il a des trucs, il a pas forcément le meilleur désavantage. J'ai l'impression que les options d'approche sur Carapuce étaient un peu différentes d'habitude. J'ai l'impression que tu galérais plus à trouver la bonne option. Moi j'étais facile contre Carapuce. Ouais. En vrai, Fadi globalement il a toujours bien su jouer contre Carapuce. Avec Mewtwo, oui. Bon, même avec. Avec galérer à un moment. Oui, après j'ai géré, mais à un moment je galérais. Mais surtout contre Carapuce en fait. Contre Carapuce. Ah bah moi. Après, ça moi quand je vois l'adversaire, je vois rouge. Hein. En vrai, t'as moins joué au sol que d'habitude quand même. Parce que d'habitude, tu joues encore plus au sol. Et au sol, avec je te baise. Voilà. C'est aussi, Mewtwo, ça a de la portée, donc... Tout c'est contre Mewtwo, en fait, faut que je m'habitue à plus shield pour pas trop prendre ses coups. Et ouais, je passe plus par les airs. Donc, globalement, voilà. Mais c'est qu'il y a des moments, quand la game a commencé, j'hésitais vraiment à limite juste me tracer dessus. Hein. J'étais en mode frère, il a pas le temps de charger sa Shadow Ball, il a pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que vous, le neutral, ça n'existe pas. Vous êtes en format américain, si vous vous foncez l'un sur l'autre. C'est vraiment... Je sais pas si t'as entendu ce qu'il a dit, nous, le neutral, ça n'existe pas. On est en mode américain. Il n'y a que l'ennemi. C'est vraiment abattre l'ennemi. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai vraiment compris avec Carapuce que si je mettais de la distance avec l'adversaire, ça s'avère. Ouais. Sauf si jamais j'ai pas le choix, parce que, genre, si c'est un épéiste, forcément, je vais mettre un peu de distance. Ou si jamais j'ai de l'avance, je vais mettre un peu de distance. Ou alors, si jamais c'est un Fox, bah, je vais pas rester en H24 à son corps à corps. Ouais. Donc voilà, mais globalement, en fait, j'ai trop l'habitude de dashback, parce que genre, je suis en mode c'est bon, j'ai fait mes bails, je reset neutral et puis voilà, tu vois. Et du coup, bah... Ouais. Des fois, faut juste go. Ouais, c'est ça. Comment ça, comme un Pokémon écarlate? Merde. Comment ça, le coaching, le coaching n'est pas fini, Armando? Non, mais je vous écoute. Je vous écoute. Ouais, c'est ça, tout ça, pour galérer pour Sepia top.
Alors qu'en fait, je n'ai pas dit, mais il y a un événement surprise. FT5 Armando contre Fadi. Ah bon? Non, j'en sais rien. Mais en vrai, si Ah. vous voulez, en vrai, il reste 40 minutes avant que Fadi et moi on se barre. Hein. Si vous voulez faire le FT5, allez-y. En vrai, je suis chaud. Bon, ce sera en ligne forcément, mais on fait ce qu'on peut. En vrai, ce Non, sera mais avec en- ma connexion, ce sera avec la tienne, logiquement ça doit le faire. En V2V, je suis chaud. Vas-y. T'es chaud? Attends, voir. Vas-y. Je commenterai, Attendez. mais du coup tu vas devoir m'entendre commenter à côté. Non, c'est pas grave. T'es sûr? Ouais. De toute façon, il y a Après- la musique. Ouais, c'est vrai. Après, je t'avoue que j'entendais Armando commenter pendant tout le set. Non mais comment ça tu m'entendais? Je croyais que tu me mutais. Ah mais non, mais tu peux pas mute, Ah oui, je peux sinon pas tu... mute. Et je peux pas récupérer mon casque parce que sinon ils t'entendent pas. C'est vrai. Aïe aïe. Vas-y, je crée la range pour. Vas-y. Je te laisse alors, te mute- attends. Je te laisse te mute sur Discord. Ouais, bien sûr. Juste, je fais un truc, c'est que du coup, je repasse en Ethernet sur ma Switch. Ouais. Sinon, ça va pas Je te le laisse te faire. mute sur Discord et moi je commenterai directement. Vas-y, ça marche. En tout cas, merci encore à vous deux pour tout ça et merci de m'avoir proposé de venir cast ça. C'était très très cool. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que j'aurais une game. C'est quoi là? Il est fou. Il va me donner la pro là. Et oublie pas de changer de contrôle aussi parce que bah. T'auras les miens. Non, on a les mêmes, non? Ce qui, Non, je crois pas. ce qui est bien du coup, c'est que j'aurai des games à review par le serveur des casters FR. Ouais, Bonjour. c'est Bonjour, j'aimerais cast. Est-ce que c'était guess que j'ai fait ou pas? Alors attends. Je pense que je vais faire le format. Ouais, je pense que je vais faire le format. Quand j'avais fait quand vous étiez tous les deux chez moi. Hein. Hop. Donc Alors pas du quick play s'il te plaît. Armandinho. Mais Marcotinho. Je mets Oni, ouais. Ouais, tu peux. Je peux mettre 0 là. MDR. Tu prends quel skin de Lucario? Le skin de base. Ok. Pourquoi 64 d'ailleurs? Parce que, en fait, genre, petit, j'avais pris comme pseudo Marco64, et en fait, 64 c'est en rapport à Mario 64. Ok. Fadi, tu veux faire des bans? Attends, vas-y, je vais te le passer. Vas-y. Ouais. Fadi, tu veux faire des bans? Ou on fait random? Vas-y, viens, on est fait. Allez. Alors, moi, je prends le dojo perso, donc c'est. Holo Bastion et Lylat à la place de Kalos. Et, Oh, y'a pas Kalos dans Vol Roulette. Nordem Oh, Cave, c'est de la attends, merde. Attends, du coup, c'est quoi? C'est BF, SBF, DF, Ouais. Smash Fit, Ouais, c'est ça, PC, c'est Holo Bastion, Lylat à PS2. la place de Kalos C'est et ça. Nordem Cave. Du coup, il y a combien? Il y a 7... Il y a 8 maps en tout? Ou il y a 9? Il y a 9 maps, je crois. BF, SBF, DF, PS2, Kalos. Ouais. Non, PS2, Smashville, TC, Yoshi Story, Ouais. Lylat, Holobastion, c'est ça? C'est C'est ça, c'est ça. Changer les scores directement. Ok. Ok. Bon, en gros, tu mets juste 1, 2, machin, et tu cliques sur update et ça mettra directement sur le stream. Oh. Euh, Ok, ok, ok. Et si tu veux les Bah, bans, c'est là. Ça marche. Vas-y, je te laisse commencer à faire les bans. Vas-y. Bah, Light Yoshi Story et. Alors là. DF. Je te laisse En vrai, SBF ou PS2. je pense que quand vous allez commencer la game, Ouais. je vais poser le casque là, et toi tu vas prendre ton casque là. Mhm. Et genre Armando tu te mutes, et à la fin de la game, tu démutes Armando, je te redonne le casque Fadi, vous faites les bans et on fait ainsi de suite. Ok. Parce qu'on n'a pas d'autre moyen de faire les bans efficacement sinon. Ah bah oui. Ok. Je te laisse SBF ou PS2 du coup. C'est ça. Du coup, je t'attends, Marc. Bah, je vais me mettre là moi, je vais mettre. Ici. Je vais mettre ici. Ah oui, mais ah ouais, oui, ok, je vais là. Donc que toi prends ces chaises là, Ça marche. Bah du coup, allez SBF. Allez. Et du coup, à fun. Yes. Et salut tout le monde, je vous ai déplacé. Est-ce que Armand. Bon, en vrai, tu me diras, je peux modifier les scores moi-même.
Armando c'est mute, let's go. Merci. Bon, de toute façon, je peux pas le casque. Bon, les enfants, on est parti pour un octogone. Attends, ouais, bah, ouais, on m'entend bien, mais c'est parfait, Hop. Tac. On est parti pour un octogone sans règles. Attends, vas-y, mets-toi un peu plus 60 quand même. Bon, miskin. Hop. Fadi contre Armando, Lucario contre Mewtwo. Les deux qui ont des coups qui peuvent charger. Et on est parti sur 2 up-tilts, ça ne leadera sur rien parce que pour l'instant, je pense que les up-tilts à bas pourcent ça va pas lead sur grand chose. Ok, la bonne read, dommage, le forward down ne sera pas suivi avec le down tilt. Ça trouve un air à l'atterrissage, down tilt ce sera esquivé, le forward air, il n'y aura rien de plus derrière. Pour l'instant, on est sur un neutral un peu. C'est un peu shaky quand même, c'est. Après ça. C'est la première game sur Smash d'Armando, il a pas eu le. Enfin, depuis un petit bout de temps, enfin, genre depuis 2-3 jours, il a pas pu chauffer avant, donc voilà, c'est normal que la première game soit un peu shaky. Forward air qui sera trouvé x2, le pair qui sera loupé. On balance des petites Zorasphères, on veut forcer l'approche bien évidemment, le forward air encore une fois. De toute façon c'est pas grave si on style le forward air de Lucario, dans tous les cas, si on style en vrai on pourra accéder plus facilement confirme. L'Orasphère qui ne tuera pas encore, on manque un peu d'aura du côté d'Armando. Ok. Cette B qui ne connectera pas le F-tilt qui ira donner la position du terrain à nouveau à Fadi. C'est chaud, c'est chaud. Un backer peut tuer là, un backer. En vrai, même s'il a pas beaucoup d'aura, un backer ça reste Mewtwo. Mewtwo ça s'envole extrêmement vite. Ok, c'est de trouver des confirmes à l'Orasphère, mais pour l'instant ça trouvera pas. Dommage! Dommage. Et on avait presque la read, mais Armando a attendu, il a fait exprès. Bien vu à lui. Ah là, on bourre peut-être un peu trop le crabe qui sera trouvé en off-stage. On a voulu trouver un edgeguard, mais Mewtwo c'est très dur à edgeguard. Dommage forward air qui suivra pas, mais la phase était belle. Forward air. Ouh! Ok, l'Orasphère, parfait, la TP est directement trouvée, on se fait pas edgeguard, c'est bien, c'est hyper important parce que Lucario c'est très fort en edgeguard. Malheureusement, on bourre peut-être un peu trop du côté de Fadi. Le nerf qui s'est trouvé la mauvaise DI puisqu'on a voulu dash out pour éviter de se le prendre malheureusement. On a déjà une stock d'avance de la part d'Armando. Ok, le forward tilt qui est trouvé, il faut concrétiser. Dommage. Un donner, ça aurait peut-être été mieux sur le coup, mais c'était pas mal, on a eu une petite phase. Maintenant, il faut concrétiser parce que plus Lucario reste en vie, plus il est dangereux. C'est la loi, c'est un peu comme un heavy, sauf qu'il est léger. Hop. Dommage, on a voulu essayer de read une option. Ok, ah, on avait peut-être un grab là-dessus. Le nerf était très bien trouvé, malheureusement, la conversion derrière n'était pas forcément là. Le nerf, encore une fois. Le nerf, encore. Malheureusement, on n'a pas pré-shot. Mais c'était bien essayé, c'est vrai que les Lucario ont tendance à souvent Rico par le bas, donc le backer était très bien trouvé. Malheureusement. Hop, le F-tilt qui raclonque avec le up-tilt, c'est chaud, le nerf. Malheureusement, là, c'est Fadi qui se retrouve en désavantage. Ok, ça va, Armando n'en fera rien. Fadi reprend le contrôle du terrain avec sa TP, ça c'est très bien joué. Le backer qui connectera pas avec l'Orasphère. L'Orasphère était peut-être un peu trop petite encore. Le grab qui sera trouvé. Oh, on a voulu essayer de choper une habitude désavantage avec l'Orasphère. Malheureusement, Fadi l'a bien vu venir. Enfin, heureusement, Fadi l'a bien vu venir. Orasphère, backer. Ah, on est déjà à 2 stocks de retard, c'est dur. C'est vraiment dur d'être en retard contre Lucario. Le perso devient infâme quand t'es en retard. Alors le perso, il a des grosses forces. Et ça fait partie de ses... Pardon, de ses grosses forces. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le reverse up-tilt qui sera trouvé, c'est bien, mais ça ne tuera toujours pas, malgré que ce soit sur le sweet spot. Pourtant, il me semblait que le up-tilt ça tuait. Hop, le nerf qui sera trouvé, mais qui ne tuera pas. J'espère que vous n'entendez pas le téléphone de Fadi vibrer. L'Orasphère. Et le forward air qui sera trouvé, mais malheureusement on accuse un retard de 2 stocks, 93%. Après Mewtwo, ça va vite, ça profite bien de la rage, ça a un énorme kill power. Lucario, ça reste léger. Il y a un monde, il y a des phases de Mewtwo, des phases 0 to death avec un big donner à la fin. Non, franchement, il y a des trucs à trouver, moi j'y crois. Le down smash qui sera trouvé, dommage, malheureusement il n'y aura pas le follow-up. Et c'est la mort. Dommage. Suicide game 1. Suicide game 1. Hop, Fadi qui a été... Oui, c'est Zakaran. Qu'est-ce qu'il fout lui? Zakaria qui appelle Fadi, qui a voulu le déconcentrer. Oh, merde. Aïe aïe aïe. Hop. Tac, vas-y, On dira pas que c'est un pote à moi.
Je prends... Je prends le casque en attendant que Fadi envoie un message. Je ban Yoshi Story Smashville Lilacs. Non mais il t'entend pas. Oui, je sais, mais si tu peux lui transmettre. Ah. Ouais, j'entends en vrai. Attends, Yoshi Story quoi d'autre? Smashville Lilacs. Smashville, Yoshi Story, Lylat. Et ce sera les mêmes bans à chaque fois. Ce sera le même ban à chaque fois. Pour lui. Ok. Bah, PS2. PS2, ça va. PS2, allez. Et on est parti sur le Stade de France. J'ai l'impression qu'on va encore faire un FT5 sur PS2. Ouais, J'en peux plus, putain, à quoi ça sert de faire des bans bordel de merde? j'avoue. Bon, allez, c'était un peu... Il y avait un peu une glissade game 1, mais ça peut le faire, ça peut le faire. Hop. 1-0 pour Armando, bien évidemment, rien n'est joué. On part sur cette game de PS2. Ça va, on aura à se faire. Faut pas oublier que en early, l'impact de la Shadow Ball aura beaucoup plus d'impact que l'aura sphère. Donc vraiment, en early, il y a vraiment des choses à faire avec Mewtwo. Dommage le grab qui connectera pas, down tilt, up, forward air, up air. Oh, c'était un très beau combo. C'était bien trouvé de la part d'Armando. Je sais pas commenter, c'est grave, au secours. Armando, tu peux pas commenter les jeux en même temps, pitié. Le nerf qui s'est trouvé forward air. Pardon, on trouve des bonnes conversions. Oh, dommage. Dommage, dommage. Si Fadi avait Tex, c'était potentiellement la mort pour lui. Et là, il faut trouver des solutions. Là, Armando qui trouve des bonnes phases avec l'aura sphère, ça shield bien. On se prend le nerf. Down tilt, forward air, ça c'est bien, c'est une bonne petite conversion. 30% dans sa mère. Hop, nous on est team Fadi ici. Le nerf, up tilt, dommage le back air. Ça aurait été un double jump back air, ça aurait pu follow. Malheureusement le smash qui sera un peu piffé, mais on est plus si en retard que ça. On est plus si en retard que ça, faut concrétiser. Oh ouais, malheureusement le contre sur la Shadow Ball, c'était bien vu de la part d'Armando pour le coup. Vraiment le contre de Lucario qui est extrêmement fort contre les projectiles. Parce que Lucario en gros se téléportera sur vous si vous faites un projectile. Si vous êtes trop loin, il se téléportera sur le projectile. Mais si vous êtes proche en balançant le projectile, il se téléportera sur vous. Et ça c'est extrêmement fort, faut pas trop dormir là-dessus. Et surtout, plus Lucario adora, bah plus son contre fait mal. Parce que oui, son contre ne scale pas en fonction de vos pourcents. Enfin, si vous avez 200%, il va vous tuer quoi. Mais la puissance du contre ne scale pas en fonction du coup. Oh. Aïe, la puissance du contre de Lucario ne scale pas en fonction de la puissance du coup qu'il a reçu, elle scale en fonction de son aura. Donc à 0, vous pouvez prendre très cher. Forwarder qui sera trouvé. Là, faut concrétiser là. Ça, c'est l'étape la plus dure contre Lucario, c'est le buter. On dirait pas comme ça parce que même s'il est relativement léger, bah, Lucario ça a des excellents mouvements, ça a des bons moyens d'anti-approche. Franchement, ça peut. Il revient. Ça peut esquiver les... Oh, très bonne lecture de rôle de la part de Fadi. Et il faut trouver deux phases. Et c'est clairement à la portée de Mewtwo et de Fadi. Clairement à la portée de ce duo. Upthrow, Nair qui sera pas trouvé. Backer qui sera activé de la part d'Armando. On essaie de mettre la pression sur la plateforme, c'est bon, Fadi a pu redescendre. Là on est retourné dans le neutral, forward tilt qui est trouvé. Malheureusement on n'a pas pu la lecture de désavantage. Forward air. Ah c'est dommage. On a shield, on a peur. Et je peux comprendre en même temps, on a deux stocks de retard. Enfin on a une stock de retard pardon. Je peux comprendre la peur. Upper qui s'est retrouvé. Ouh, le deuxième upper qui a fait être létal mais qui est très bien esquivé de la part de Fadi qui fait atterrir avec un air landing. Oh, en vrai, on pourrait croire que c'est un suicide. Bon, c'est un peu un suicide, j'avoue. Mais en vrai de vrai, pour le coup, Fadi avait fermé pas mal d'options d'Armando en vrai de vrai. Donc c'est un peu un suicide, puisqu'en vrai il pouvait revenir. Mais Armando a eu peur et je peux comprendre. Et on est retourné les stocks chacun. Bon, c'est clairement pas Even, lui qui a 110% d'un côté. Mais comme on a dit, la rage sur Mewtwo c'est fort. Oh, la guette de patate qui est trouvée, ça a failli être terrible. Ok. Ok. Ah, dommage. On a un peu mal suivi la suite de la phase, mais on avait trouvé quelque chose. Oh, Laura Sphere qui reverse, bien joué, et 20% qui sont trouvés. Ouais. Il a lu la lecture de... La lecture de Shield. Il l'a bien lu. Bon, du coup, vous faites PS2 ? Ouais. Ça te va PS2 Ok. Ouais, ça me va. Allez, vas-y, roule. Ça sert de faire des bonnes maps. Ouais, c'est vrai. J'en peux plus.
On notait que malheureusement c'est du online, donc il peut y avoir des petits cafouillages, malheureusement on peut pas trop faire mieux. Mais on est tous les deux en Ethernet, Armando est en Ethernet, je suis en Ethernet, donc franchement... Voilà. Là de toute façon vous voyez, hein, c'est relativement fluide, y a pas de problème. Putain, attends, l'air il a mis 15%. Oh putain. Ah merde, Mewtwo il rigole pas. Hein. Et oui, le forwarder qui est safe. Et ça on le sait bien du côté de Fadi. On le sait bien. Ok, une nerf qui sera trouvé. Le F-tilt, la spot dodge. La Shadow Ball qui sera shield, le forwarder parce qu'on a chopé le saut. Le down smash, bien vu. On s'était mis à la bonne position pour pas se faire grab. Enfin, pour pas se faire toucher par la Geto Attack, pardon. On contrôle le down smash qui a une hitbox extrêmement grâce. Le nerf qui sera trouvé. Dommage, le forwarder qui suivra pas. Le nerf, le F-tilt. On est sur une très bonne phase de la part de Fadi. Forward tilt 106%. On est dans la merde du côté d'Armando. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un regrab, on n'a pas puni malheureusement. Le F6 qui passera juste derrière malheureusement. J'aime bien dire malheureusement, c'est un mot que j'aime beaucoup. Laissez-moi tranquille. Le père qui sera trouvé, c'est la sauce en vrai, puisque là Armando il a plein d'aura. On a fait crever du back air, c'est chaud. Le side B qui fait style, mais en vrai dans tous les cas side bait c'est une bonne option pour le coup. Ah malheureusement on saute. Et très bon mouvement pour bait de la part d'Armando. Armando qui est complètement revenu dans la game. Ah c'est dur, hein. Vraiment c'est dur Lucario. Mais voilà, comme j'ai dit, encore et toujours, nous avons des trucs, nous avons des possibilités. Ah. Le down tilt qui sera trouvé, malheureusement on n'aura pas lu la non-tech, un up smash et c'était terminé. Ah malheureusement, peut-être un peu trop grave, Armando qui le sait, Armando qui joue ses mouvements aériens, il ne se fait pas toucher, B-reverse. Ouais là, Armando qui a des excellents mouvements, et Fadi qui a un peu du mal à les suivre. Le side B qui ne connectera pas, Dieu merci. La up throw qui ne tuera pas, Armando il a bonne DI. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Armando qui passe à travers tous les coups de Fadi, ça devient extrême. Comme la vitesse extrême, vous l'avez la team. Putain, j'adore mon humour. Et malheureusement, le disable qui ne sera pas pris, le back air. Le forward air bien vu, Armando qui a un peu dormi sur son... en faisant son aura sphère sur l'invincibilité de Fadi. La TP pour reprendre le contrôle du terrain, ça c'est bien joué. Nerf, forwarder qui connectera pas. Ok, le nerf qui sera trouvé. Là, faut trouver des phases des deux côtés. 39% gratté de la part d'Armando, 51%. Ok, on a trouvé un petit confirme entre guillemets avec le Rasphère, c'est cool. Ah, le mashing. Le mashing, il a raison en même temps. Parce que les pummels de Mewtwo, je crois qu'ils font relativement mal. Ok, très bien vu. Le conditionnement de Geto Attack avec la Shadow Ball pour ensuite d'un smash, ça c'était très bien joué. Ah là c'est compliqué, le Rasphère sur le shield, c'est... Ah, malheureusement on a un peu dormi. Oh putain, je suis choqué. On a un peu dormi du côté Fadi. Allez gamins. C'est trop chelou Lucario. C'est trop chelou. Ça va partout, c'est une mouche. Et Armando c'est encore plus une mouche pour le coup. Ouais, ça va toi? Vraiment, Ça va, je vous dérange pas? T'as dit quoi? Ça va, je vous dérange pas? Ah t'es une mouche frère, hein, c'est pas notre truc. Mon livre sur ton carapuce, on en parlera un jour. Bref. Alors, en vrai de vrai, je t'accorde que je suis une mouche avec carapuce. Mais tu peux pas dire que les mouvements de Lucario sont... Genre en fait, Carapuce c'est une mouche au niveau du sol et un peu dans les airs, mais Lucario c'est vraiment une mouche au niveau des airs, ça bouge partout, c'est horrible. Ah non, oui, je suis d'accord. Et une mouche ça vole, mais de bon. base. Ouais, c'est vrai. Par On reste sur PS? Ouais, on reste sur PS2. Par contre, t'es un petit bâtard, Armando, t'es un petit bâtard. Comment ça, je suis un petit bâtard? Le mec il fait des auras sphères side B comme ça sur le shield. Bah oui, mais je les ai toujours faites. Oui, je sais. Ouais, vas-y, bonne game. Hop. Allez, te laisse pas voir, frère. T'as un FT5, tu peux largement remonter. Par contre, en vrai, c'est vrai que c'est un peu un duel historique dans le sens où Mewtwo, il était sur mêlée et Lucario n'était pas sur mêlée. Et Mewtwo a été enlevé dans Brawl et il y a eu Lucario à la place et pendant pas mal de temps, des personnes dont moi, en vrai on n'était pas beaucoup mais... On disait ouais, franchement Lucario c'est juste un clone de Mewtwo parce qu'en fait ils pouvaient tous les deux charger une aura sphère, balle ombre et tout, donc ouais on est...
On était pas très intelligent. Et du coup, c'est un peu le duel historique entre l'original, on va dire, et le successeur, on va dire. Mais sur ce, retournons à la game, mes amis. Le backer cross-up, on ne pourra pas être puni, ça c'est très bien joué. Le down tilt forwarder qui ne passera pas malheureusement. Ok, très bon B-reverse, on n'en fera pas grand-chose malheureusement, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée de side B forwarder, c'est bien lu. Armando qui n'a pas fait grand-chose, ok, le backer qui est trouvé, on abuse de sa portée. Le nerf. Oh, le read roll-in, mais c'est extrêmement bien joué. On a remarqué qu'Armando aimait bien roll-in, on catch son EB avec son nerf, c'est bien vu. Ah malheureusement je crois qu'on a voulu grab mais le F-tilt c'est arrivé juste avant. Ouh le backer qui a failli choper la get up attack mais ça va, c'était encore dans les moments d'invincibilité. Je me suis cru pour Eminem frère. Le backer qui malheureusement ira cacher à dodge. Ah c'est vraiment létal Lucario, c'est une dinguerie. Oh. Le side B de Mewtwo. Le side B de Mewtwo qui ira reversera sphère et là on est even. C'est la première fois je crois depuis le début du FT qu'on est vraiment dans une position even, voire favorable pour Fadi. Fadi qui trouve des bonnes petites phases avec le nerf, c'est bien. Dommage malheureusement un Shadow Ball qui connectera pas parce que c'est passé à travers la roll de Lucario. Ok, ça va, on a bien DI out pour éviter de se prendre le nerf, sinon ça aurait pu être beaucoup plus meurtrier. Là on bourre peut-être un peu trop du côté de Fadi. Armando qui trouve une bonne phase avec la dash attack. On a voulu essayer de read la roll mais malheureusement on n'a pas eu la bonne exécution du côté d'Armando. Armando qui a vraiment du mal avec le nerf. En même temps, en vrai c'est un multi qui est extrêmement bizarre. Donc je peux comprendre que sur le shield, on le shield pas forcément. Nerf forwarder c'est très bien trouvé. On a voulu trouver le le donner back air. Malheureusement ça va pas stage pack violemment. Du coup ça envoie dans un angle où Lucario pouvait revenir. Mais franchement c'était une excellente couverture d'options, j'ai bien aimé. Oh, on a voulu profiter du fait que dans Smash j'avais pas beaucoup d'arc pour faire le forward smash. Mais Armando s'est dit qu'il y avait Anguille sous roche, du coup il a shield. Et c'était bien vu. Ah malheureusement là on fait le nerf, mais ce n'est pas le nerf qui va tuer. Le nerf peut lead sur des setups. Mais dans la position dans laquelle il était, ça pouvait pas forcément lead sur grand chose, je pense. Bon, après, je connais pas tant que ça Mewtwo. On a voulu dash attack, mais malheureusement, j'ai pas vu quelque chose. Je crois que c'était le down tilt de Lucario a eu la priorité. Non, malheureusement, si on s'était juste laissé tomber. Ah non, il a pas grave le ledge, c'est terrible. Mais en vrai, il y a pas mal de pourcents du côté d'Armando, vraiment juste un forwarder et on n'en parle plus. Aïe aïe aïe, les phases, 41%, ça fait mal, le petit qui tuera toujours pas, le upper qui sera air dodge. Dommage, on avait essayé de surprendre un peu Armando, mais Armando s'y est attendu. Ah malheureusement là les échanges de boules ne sont pas très cordiales. Ça tue. Dave. Dave. Armando. Damn les gens. Et un assassin. Mais comment ça? Mais comment ça tue? Alors, on va dire que la DI était pas optimale, mais En vrai, je pense même moi ça m'a surpris que ça tuait. Je pense qu'il crevait quoi qu'il arrive, non? Non. Je pense. Ah ouais, là je pouvais rien faire, je pense. Là je suis parti trop vite. Si, parce que t'es parti. En fait, t'es parti. Ah, ok, ouais. T'es parti quasiment à l'horizontale, enfin t'es parti quasiment à la verticale, alors que normalement si tu DI bien tu peux arriver dans le coin et survivre. En fait c'est un peu comme la sur Dracofeu, si tu DI trop en in, DI, tu vas partir vers le plafond en fait. Ok. En fait il faut que tu DI down. Là comme on était au centre du terrain, il faut que tu DI down. En gros faut que tu DI comme ça, genre tu regardes, tu DI down et Après, ouais, je genre vois bien. comme ça tu vois. Ouais. Non, down in. Down in. Parce que s'il fait down away, il va être projeté au plus vite. Ok. Avec la LSI. Du coup c'est down in du coup. Ok. Tac, comme ça. Ok, bon, vous êtes prêts à lancer la game 5? Ou tu veux peut-être Ouais. tu veux peut-être te poser un peu, Non, réfléchir? Vas-y. Toujours PS2? Toujours PS2? Ouais. Vas-y. Allez. Game 5, c'est parti. Enfin, game 5 du FT5. Tout lancé, hein. Oh, nous sommes partis sur cette game 5. Tiens, c'est vrai qu'on me voit en tant que commentateur, c'est beau quand même. Eh, salut les amis. Bon. Game 5 de ce FT5, est-ce que Fadi va réussir à se reprendre? Armando qui est dans une bonne phase, mais Fadi arrive de mieux en mieux, il avait quand même pas mal le lead pendant un temps, donc franchement, c'est qu'une question d'adaptation. Franchement, moi j'ai confiance en lui. Voilà, après j'ai confiance en Armando pour bien s'adapter aussi, donc c'est compliqué, mais franchement, c'est pas une marche insurmontable. Franchement, pouvoir faire des trucs, je dis pas forcément gagner le FT5, puisque forcément Armando a plus d'expérience. Mais ne serait-ce déjà que
Prendre quelques games et revenir dans le FT, c'est largement à sa portée. Fadi est vraiment un joueur qui... faut vraiment pas dormir dessus. Il est vraiment pas mauvais, c'est un joueur en pleine éclosion. C'est un joueur en pleine éclosion, et qui sait, peut-être qu'il peut prendre le FT5, on sait jamais. Franchement, Armando et moi, on commence à avoir pas mal d'expérience dans la compétition. Mais en vrai, Fadi a déjà bien montré et bien prouvé qu'il avait les armes pour pouvoir nous prendre des games, voire nous battre en FT5. Hein. Donc franchement, il peut le faire. Faut juste qu'il se concentre et qu'il se laisse pas... faut pas qu'il se laisse aveugler par le seum. Je sais pas. C'est mal dit, mais genre, bref, vous avez l'idée, je crois. Je pense que vous avez l'idée. J'ai essayé de choper une air dodge, mais malheureusement, le drift de Lucario plutôt bon. Le backer qui est trouvé, ça c'est bien joué. Il faut concrétiser. Il faut pas qu'il revienne. Peut-être essayer de trouver autre chose que le nerf, parce que le problème c'est que le Lucario avec de l'aura, ça revient de n'importe où. C'est pas un Little Mac que tu peux gimp avec un air de Mewtwo. Oh, on a voulu essayer de rip quelque chose, malheureusement. La roll take out. Et on va trouver cette première stock. Oula, ouais, c'est un smash un peu présomptueux de la part de Fadi. Ok, Nair. Malheureusement, le double jump forward air ne sera pas trouvé, mais ce sera suivi d'un back air et le Raspberry qui a été reverse, mais on était un peu trop loin de la blast zone, du coup ça ne tuera pas. Ok, la dash attack qui sera trouvée. Ouh, la DI qui était un peu suspecte. Ok, bien vu, ça c'est bien joué. On a read le side B. Malheureusement. Non, là fallait aller sur un dash grab. On n'est pas pour faire du coaching, mais c'est un peu quand même. Ah, bien vu. Bien vu. Armando a chargé l'Aurasphère, il a voulu bait une option roll-in Aurasphère. Franchement, pour le coup, rien à dire. C'était très clean. Et là, faut vraiment trouver le kill. Il ne faut pas se focus que sur tuer, il faut se focus sur comment gagner le neutral. Parce que si tu focuses que sur tuer, tu vas juste bourrer des dash attack, des forward air et ça va être compliqué. Faut que ce soit comme en neutral, sauf que là ton objectif c'est de tuer. Donc tu vas plus chercher tes combos starters, tu vas chercher tes kill options. Mais faut que ce soit la même chose qu'en... Non, pourquoi il a pas grab? Oh, bien vu. Faut que ce soit la même... Faut que ce soit la même chose qu'en... qu'en neutral. Faut que ce soit la même chose qu'en neutral, faut juste qu'il se déplace. Ouais, ça va, ça rend bien la cam. Ouais, ça va. Non. Ouais. Allô. Bah, j'ai pas dit. GG. GG's. J'ai pas vu, il s'est passé quoi à la fin? Pour que tu sois hors dehors du terrain comme ça? Bah, il y a eu une air dodge. Ah, ok. Ok, ouais. Bon, c'est dommage. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas quoi dire d'autre. Mais... Ah non, mais non, t'inquiète. Oula. Oula. J'arrive même pas à tuer. C'est trop dur. Ouais. Ah, ok. J'ai jamais autant survécu face à un Mewtwo. T'as dit quoi? Je disais, j'ai jamais autant survécu face à un Mewtwo. Ouais, mais j'arrivais pas à tuer, c'est abusé. J'arrivais pas du tout. En fait, j'ai l'impression que t'essayais de me fuir quand je suis au pourcent, sauf que c'est à ces moments-là qu'il faut que tu m'approches. Parce que sinon, moi... Ouais, et toi, t'avais pas peur, toi. On s'est dedans. Bah, en fait, je me disais, j'y allais un peu en mode tout ou rien, parce que, ouais, vas-y... Ok. Je suis pas là pour... Parce que sinon, Marco Fay, il va dire, ouais, il fait que camper pendant 7 minutes, bouh. Alors c'est bon, vas-y, c'est marrant, mais vas-y. Ouais. Mais en vrai, je pense que c'est surtout parce que tu connais pas Lucario que t'as pas mal galéré. Peut-être, ouais, mais à ce point-là, quand même. Bah, en vrai, ça se comprend. Et Lucario, c'est un match-up assez particulier à aborder parce que c'est très... Bah, c'est très, je bouge partout en neutral, et aussi, bah, c'est très psychologique. Une fois que je suis au pourcent, faut vraiment pas paniquer, faut rester carré sur son plan de jeu, sinon tu te fais avoir. Genre la dernière partie, j'étais à 160, t'arrivais pas à me tuer. Ouais. Et il y a des moments, je voyais, t'essayais de me fuir, mais en fait, c'est à ces moments-là qu'il faut que tu me rentres dedans et que tu me tues.
Alors, est-ce que tu essayais de me fuir parce que tu voyais que j'étais aggro et que tu voulais attendre que je fasse un truc pour que tu puisses me fuir derrière, C'est ou ça. est-ce que tu me fuyais juste parce que t'avais peur de moi? Non, non, Ça, c'est à non. toi. C'est l'autre option, Mais ouais. Mais ouais. ouais. Mais en fait, comme je te voyais fuir, je me disais, bah, il fuit, il a pas l'intention de faire quelque chose en premier, donc je vais agir en premier. Et si je fais des options safe, genre mon air ou mon fer rising, qui plusieurs fois tu t'es fait avoir, Ouais. c'est moi qui gagnais là-dessus. Hmm. Mais Ouais, ouais. je savais pas comment venir sur toi, ouais. En vrai, si tu veux, on réanalyse le set ensemble et je pourrais te dire ce que tu peux faire un peu contre Lucario. Parce que là comme ça, j'ai un peu la tête embrouillée parce qu'il y avait avec toutes les habitudes que j'embarque quand j'étais très concentré dans la game, j'ai pas forcément pensé à analyser toi ce que tu faisais spécialement pour te conseiller. Ah bah oui. Donc si tu veux, on réanalysera le set ensemble et je te dirai ce que tu peux faire un petit peu Ok, ouais, et pourquoi t'expliquer pas. un peu comment Lucario ça fonctionne. Ouais, pourquoi pas. En vrai, dans le fonctionnement, y a des choses assez similaires par rapport à Mewtwo. C'est ça qui est assez drôle. Hmm. C'est que Mewtwo, c'est un perso qui fait ce que fait Lucario en mieux. Et je m'en même pas en disant ça. C'est que en fait, ton neutral B est meilleur que le mien. Euh, et en fait, toi, vu que tu t'en sers pas tant que ça, c'est vrai que tu te prives quand même d'un sacré outil. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est si vrai. tu veux, on aidera ça. Et puis Marc, il sera là pour te conseiller sur Mewtwo aussi. Ok, J'ai cru comprendre qu'il connaissait plutôt bien le personnage. ça va, ouais. Ouais, ça va. Ok. Bon, bah, ça marche, Armando. Ah, désolé, je me suis étouffé. Ah, Tout va t'inquiète. bien. Ok. Bah, du coup, merci pour les games et GG. Hein. Ouais, merci à toi. Bien joué. Marc, on se fait quand FT5? Et du Si coup, déjà? qu'est-ce que tu lui as dit, Shakel? Il a dit on se fait quand l'FT5 avec toi. FT5 Orange? Si tu Non, non, non. veux. Pardon. Voilà. Il est en train de Désolé, décéder. je suis en train. Ouais, Il est en train de décéder avant l'heure. Hein. tout va bien. Euh... Bon, en vrai, je sais pas. En fait, tout c'est. Oh, le online, putain. Enfin, en Oui, vrai, ça je. Putain. en vrai, comme je dis, moi, en online, ça me dérange pas plus que ça, mais en vrai, le fait de pas forcément pouvoir shield vite, et pour tout ce qui est les fast fall et tout, en vrai, c'est. Même Ah toi, non, je pense que t'as dû te rendre je compte suis pas fan. Ouais, dans. ça fait Bah, bizarre au début, mais. En plus, quand t'enchaînes offline puis offline et tout. Ça fait bizarre, mais. Non, ça En va. fait, tu t'habitues au bout d'un moment. Ouais. là, en fait, je t'avoue que ça se passait mieux que quand j'ai joué avec Skyle l'autre jour. Parce qu'avec Skyle l'autre jour, c'était horrible. Non, mais la connexion Sky en même temps. Hein. Voilà. Mais là, ça allait mieux. Genre, il y a mes confirmes, je les ai passés et tout, j'étais content. Mais du coup, qu'est-ce que tu lui as dit? Euh, Bah, c'était compliqué en d'analyser. conseil, C'était un peu en compliqué. conseil brut, je lui ai pas donné grand chose, mais je lui ai dit que si tu veux, on réanalyse le set et je lui expliquerai Ouais. des trucs sur Lucario plus en détail parce que quand j'étais très focus dans la game, j'ai pas forcément pensé Oui, normal, normal. à analyser pour lui donner des conseils, tu vois. Bah, moi, j'ai vu des trucs, Mais genre c'est après, bien. En plus, il y a eu plein Vas-y, de vas-y. situations où c'était le problème que. que tu. Ouais, Ouais, quand l'approche par les airs. il me rushait dedans. Il me rushait dedans avec ses forward air, ses neutral air et. Je savais pas quoi faire, quoi. Bah, Mhm. en vrai, déjà. Bah, de toute façon, je vais faire vite. Après, il va falloir que je quitte le stream parce qu'il faut que j'y aille. Enfin, faut qu'on y aille. Mais en Ouais. gros, moi, déjà, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait. Bah, déjà, ça se voyait que t'avais du mal à tuer, mais pas spécifiquement que parce que c'est Lucario. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Armando. Je pense que c'est aussi parce que tu prenais un peu n'importe comment. Possible. En fait, genre, dans le sens où, en fait, En fait, pour tuer. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, Armando. Pour tuer de manière plus efficace. Euh, faut qu'en fait, faut que tu joues comme en neutral. En gros, tu sais, en neutral, tu vas chercher tes combos starter, tu vas chercher tes graves, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et en gros, quand c'est les moments où tu peux tuer, et que c'est du neutral, si c'est les traps, je garde, c'est autre chose, tu vois. Faut que ce soit comme du neutral, donc tu vas chercher à bait avec tes mouvements et tout machin, mais avec des kill options. Et par exemple, si jamais bah, tu vois que le mec il shield beaucoup ton down smash ou ton forward air, Mhm. bah dans ce cas-là, la prochaine fois que tu vas grab, même si le grab ne tuera pas tout de suite, il mettra dans une situation où là tu pourras plus appliquer tes options, Ouais. tu vois. Et le truc c'est qu'en fait à des moments juste tu lui courais après et Lucario il était en mode bah je vais juste faire des berry je vais juste même,
Et même, il y a des moments où c'était complètement inverse. C'est ce que je lui disais, c'est qu'il y a des moments, il me fuyait alors qu'il devait m'approcher pour me tuer. Parce que s'il me fuit, bah moi j'approche, je récupère du terrain. Et plus j'ai de terrain, mieux je suis. Parce que s'il veut me tuer, il va falloir qu'il me chope avec une back throw. Et c'est quand même un gros commit de sa part s'il est corner. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est surtout, ouais, genre en fait, on part du principe que c'est vraiment comme du neutral, mais au lieu de chercher tes combos starters, tu cherches tes kill options, tu vois. C'est pour ça que les top players ils tuent aussi bien, genre par exemple, même C'est une Light, manière de dire la chose. bah genre Light il tue super bien, alors que Fog, ça tue que sur des straight hits, tu vois, ça tue que sur des gros coups. Parce qu'en fait, il joue son C'est ça. neutral comme s'il cherchait un combo starter, sauf qu'il cherche un kill, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Enfin voilà, bon, de toute façon on a tout le loisir d'en parler pendant le chemin sur le dojo. Bon Armando, merci beaucoup mon ref, c'était archi cool. Et puis même pour les analyses, si tu veux qu'on se réanalyse ça ensemble, Ouais, bah t'hésites surtout va pas. falloir qu'on se fasse ça de toute façon. C'est aussi pour ça que j'ai Mhm. fait le truc en stream, hein, c'est pas juste pour Stadasser et puis voilà. Ouais. Armando, Léo sur Pokémon et Carla, t'en as rien à foutre de ce qu'on me dit en fait Armando, c'est ça? Mais j'ai juste ouvert le jeu pour avoir la musique, lâchez ma veste. Tu t'en branles, tu préfères Pokémon à nous, c'est ça que tu nous dis Armando? Putain, oui, il y a le DLC. Je suis de retour à Uni, j'en ai plus rien à foutre. C'est ça. Le retour à Unis? Bah oui. Comment ça? L'Institut Myrtille, il est dans la région de Nice. Ah bon? Bah oui. Putain, ok. Waouh. Faudra que je regarde ça. Bon, les enfants du stream et Armando, Comment merci ça, beaucoup. Comment ça, Diamant étincelant a joué quelque temps? Ah oui, oui, c'était pour la sauvegarde pour Legend Arceus, pardon. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi le stream les enfants, c'était super cool en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le FT5, le Ouais, commentaire merci d'Armando, mon beaucoup. commentaire et les analyses. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain stream. Des bisous! Salut. Bye bye.